J'aimerais qu'on se tienne debout, on va chanter un court chant avant de passer à notre méditation. Je ne sais pas si les chants vont m'aider. Voilà, entonnez le chant là pour nous. Juste pour 2 minutes seulement. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je ne crains aucun mal à son sein, non. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je ne crains aucun mal à son sein, non. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Comme l'ancien Kalkuno l'a demandé, notre frère bien-aimé André Bassonnet était en train donc de nous encourager à rester fermes dans la foi. Quelles que soient les difficultés que nous pourrons faire face, restons fermes, ne nous laissons pas gagner par le désespoir jusqu'à dire que Dieu nous a oubliés ou il s'est détourné de nous. C'est pourquoi il a enrichi son chant en tirant des textes bibliques. Il a parlé du cas de Lazare. Et quand ses sœurs étaient en train de se lamenter, le Seigneur, Jésus les a dit, montrez-moi la tombe de Lazare. C'est là qu'il était en train de dire que Jésus est le chef, il est le commandant en chef même qui commande la mort. Et il a dit à Lazare, lève-toi, car le chef, le commandant suprême est arrivé. Réveille-toi et rentre chez toi, Lazare. Et la même chose que Job, qui avait tout perdu, et que même ses amis ont dit que Dieu l'a abandonné, sa famille l'a abandonné, mais Dieu a fait voir à Job qu'il ne l'a point oublié et qu'il ne va jamais l'oublier. C'est quand même un chant très fort et puissant pour nous et c'est venu au bon moment. Saisissez-vous de cette parole, sachez que Dieu est fidèle. Il ne renonce jamais à sa fidélité. Et la Bible dit que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Que son nom soit béni. Merci notre bien-aimé André, que Dieu te fortifie. Il m'en suit bien. Amina. Ok, nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre des Psaumes. Le numéro 1, le bonheur. Le bonheur. Voilà un mot que chacun aimerait prononcer et que chacun aimerait vivre et que chacun aimerait voir la réalisation, la manifestation de ce mot dans sa vie, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quand j'ai l'argent. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quand j'ai tout ce que je veux. Ce n'est pas là le bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ en soi. Alléluia. C'est lui qui est le vrai bonheur. C'est lui qui est la source du bonheur. C'est pourquoi, lorsque nous avons tout sans Christ, selon la Bible, nous n'avons rien. Mais si nous avons Christ, la Bible dit, nous avons tout. Il est la plénitude, il est la vie. Alors lisons le psaume numéro 1 pour voir. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit là-bas? Le psaume numéro 1, nous allons nous arrêter au verset. C'est un psaume composé de 6 versets, mais j'aimerais lire les 3 premiers versets.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai donné comme thème donc à cette méditation le bonheur. Comme je le disais en début, le bonheur c'est avoir Jésus-Christ en soi. Les philosophes nous donneront une autre définition du bonheur parce qu'ils sont à la recherche du bonheur. D'aucuns diront même que le bonheur n'existe pas. Ils vont dire que le bonheur n'existe pas. On a trop cherché depuis les Socrates, les Platon, les Karl Marx, les Pythagore. Depuis ces grands érudits jusqu'à nos jours, on n'a pas encore trouvé le bonheur. On est à la recherche. On est à la recherche. On est à la recherche. C'est la conséquence logique de la chute de l'homme. Le jardin d'Éden était un lieu idéal où le bonheur était une réalité vécue par l'homme tous les jours. C'est après la chute que l'homme s'est rendu compte qu'il a perdu le bonheur. En dépit de tout ce qu'il peut avoir, même ceux-là qui ont cherché à conquérir, vous savez, les conquêtes, c'est pour assouvir la faim de la recherche du bonheur. C'est pour cela, d'autres se sont crus capables de dominer les autres. Il faut aller commander les autres. Quand tu commandes les autres, là c'est le bonheur, tu es heureux. Et vous allez vous rendre compte qu'en dépit de tout cela, ils ne sont point dans la joie. Ceux-là qui commandent 10 personnes cherchent à commander 100 personnes. Ceux-là qui commandent 1000 personnes cherchent à commander 1 million. Ceux-là qui commandent un pays cherchent à commander des pays. Et ce n'est pas pour rien que les guerres dans notre monde se sont succédées, où l'Allemagne s'était rêvée de dominer le monde, où Hitler aussi s'était payé le luxe de dominer le monde. C'est là le bonheur pour lui. Vous voyez, ça, ce sont les conséquences de la chute, la perte du vrai bonheur. En dehors de Dieu, tous nos efforts seront vains, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Athéniens dans le chapitre 17 du livre des Actes. Il dit que je me rends compte que vous êtes tellement religieux et vous ne voulez même pas omettre un Dieu à tel point que vous avez écrit au Dieu inconnu. Tout ça, c'est à la quête du bonheur. C'est à la quête du bonheur. Et en dehors de Dieu, on ne peut pas trouver le bonheur. C'est pourquoi notre texte nous révèle la source du vrai bonheur et comment l'homme a perdu le bonheur. Et comment Dieu a restauré cela et comment faire pour se l'approprier et pour vivre ce bonheur-là. Alors, notre psalmiste nous dit que le fait que l'homme ait perdu le premier bonheur, le jardin d'Éden, il a écouté le conseil du méchant. Il a écouté le conseil du méchant. Et le méchant, c'est qui? Je disais la fois passée que dans le milieu évangélique, le mot méchant a eu des connotations qui l'ont fait sortir hors du contexte biblique. D'aucuns trouvent un méchant comme quelqu'un qui peut tuer seulement, qui peut tuer par la magie, la sorcellerie, la puissance diabolique.
Ce sont ces derniers qu'on appelle méchants. Et à ces méchants, il faut livrer une bataille sans merci et il faut faire descendre le feu sur de telles personnes. Ça, c'est l'évolution du mot méchant dans le milieu évangélique. Selon la Bible, le méchant est celui-là qui se conduit en contradiction avec la parole de Dieu. C'est lui le méchant. Ce que Dieu dit de faire, il refuse de le faire. Il fait le contraire. Et non pas seulement, il ne se limite pas, lui, à sa propre désobéissance. Il va instruire d'autres à sa suite. C'est pourquoi Lucifer a instruit Adam et Ève de désobéir à Dieu. Adam et Ève ont suivi le conseil du méchant. Et ils ont perdu le bonheur. Ils ont été expulsés du jardin. Et c'est à partir de cet instant qu'on a commencé à chercher le bonheur. Posez-vous la question, pourquoi les hommes se fatiguent, se donnent-ils de la peine sous le soleil? C'est le bonheur, la satisfaction. Mais pourquoi, malgré les richesses, malgré les villas, malgré les voitures, malgré les diplômes, malgré malgré le pouvoir, pourquoi les hommes ne sont pas satisfaits? Parce que toutes ces choses-là contribuent au bonheur bien vrai, en d'autres termes, mais ne sont pas le bonheur. L'homme a perdu le vrai bonheur. Et il est en train de rechercher. Au lieu d'aller à la source, il cherche ce qui contribue. C'est pourquoi tout ce que nous allons trouver ne pourra nous donner une satisfaction en dehors de Dieu. Rien ne peut me donner une satisfaction en dehors du salut que tu as en Jésus-Christ. Rien ne peut te donner une satisfaction. Pose-toi la question. Beaucoup vont chercher le bonheur jusqu'à ils ne vont même pas le trouver et on va aller le déposer au cimetière. Et ils vont laisser derrière eux des richesses, quoi? De l'or, tout. Mais ça, ce n'est pas le bonheur. C'est pourquoi ce matin, la Bible nous dit que si nous voulons garder le bonheur que nous avons, puisque je me dis déjà, vous et moi, nous avons le bonheur parce que Jésus est en nous. Jésus est en toi, il est en moi. C'est l'essentiel. La Bible dit que c'est l'essentiel. Nous ne devrons pas baser toute notre force sur ce qui contribue au bonheur. Nous devons saisir le vrai bonheur qui est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, j'oublie ce qui est passé. J'oublie. Et je me force pour gagner. Chaque jour que Dieu fait, c'est comme si je n'ai pas encore cru. Chaque jour que Dieu fait, c'est comme si je commence à croire. J'oublie ce qui est passé. Je me force pour remporter le prix de la vocation céleste. Et je serai dans la joie éternelle, dans le véritable bonheur. C'est pourquoi il dit, heureux celui-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez les trois termes, les moqueurs, les pécheurs, le méchant, sont des termes qui se recoupent et qui désignent la même personne et les mêmes œuvres, mais qui trouve son plaisir dans la loi de son Dieu. Et qui médite la loi de son Dieu chaque jour pour savoir qu'est-ce que Dieu me dit de faire. Ce matin, qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Et qui agit promptement selon ce que Dieu lui a dit de faire. Là, c'est le vrai bonheur.
C'est là le vrai bonheur, c'est là la vraie joie, c'est là la satisfaction réelle. Examinez bien le monde. Même à la maison, souvent quand vous êtes sur votre lit, quand vous êtes couché, lorsque vous vous réveillez, commencez à réfléchir. Réfléchissez un peu sur la vie. Réfléchissez sur ce jour glorieux où nous verrons le roi de gloire, où nous connaîtrons celui-là qui nous a connus. Réfléchissez un peu pour voir le jour où ce grand juge, le juge de toute la terre, apparaîtra et que nous allons aller à sa rencontre. Et voyons ce que nous avons autour de nous. Ne laissons pas ces éléments-là nous amener loin de l'essentiel. Que notre vie soit une vie qui sera agréable au Seigneur. Alors, quand nous prenons dans le 2e livre de Samuel, nous allons voir l'exemple d'un homme qui s'est laissé aller aussi dans le conseil du méchant. Lui et le méchant ont tous péri. Voyez, quand Dieu nous dit, par exemple, de ne pas faire cela, il ne faut pas s'obstiner à le faire. Parce que ça ne nous fera pas du bien. Même si aujourd'hui nous avons la force et que nous pouvons le faire. Vous savez, j'ai trop peur de la grâce. C'est pourquoi j'ai dit ça. Écoutez-moi bien. La loi était directe. Tu confessais ton péché et tu es lapidé à mort. Et le péché est expié. Mais la grâce, Dieu te parle. Et tu vis là-dedans. On peut même t'enterrer. On peut même organiser une cérémonie grandiose. On peut même faire une biographie extraordinaire. Et cependant, Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. C'est pourquoi les gens s'amusent avec la grâce. Ils disent non, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. La leçon vient de nous dire ce matin, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et que désormais, je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon ses contraintes. Je suis libre. Choisis de te conduire selon la parole de Dieu. C'est là le vrai bonheur pour toi. C'est là l'espérance bénie qui t'attend, au lieu d'aller à l'encontre de cette parole. Vous savez, quand tu es fort, Dieu ne dirait. Vous savez, Dieu souvent, j'utilise ce mot au sens figuré. C'est au sens figuré, pas au sens propre. Dieu a peur des hommes. Dieu a peur des hommes. Parce que quand il parle, les hommes sont forts, Dieu les laisse. Puisqu'il sait qu'un jour viendra où ils seront faibles. Quand ils seront faibles, Dieu va s'approcher maintenant. Ah, je suis là maintenant pour te poser quelques questions. C'est comme ça qu'il fait souvent. Parce que quand il parle, on ne va pas l'écouter. Il dit, bon, lui là, bon, il faut le laisser, parce que si tu parles, il ne va pas écouter. Moi-même, j'ai peur de lui. Et quand tu seras sans force, il s'approche. On nous raconte l'histoire d'un chrétien qui a plus de 50 ans dans la foi. Et il était devenu vieux, mais c'était un homme dur. Le pasteur ne pouvait rien dire. Tout en sachant que sa foi n'était pas correcte. Le pasteur aussi essayait quand même de l'approcher pour le convaincre de sortir de ces choses, mais toujours il était prêt à affronter le pasteur. Le pasteur n'a rien dit. Il avait plus de 70 ans. Dans sa 75e année, il est tombé malade. Et c'était la maladie qui devrait l'emporter.
Le pasteur s'est approché, il ne pouvait plus se lever, le pasteur s'est approché. Il dit maintenant là, dis-moi ce que tu faisais. On est là ensemble aujourd'hui là. Maintenant là, c'est moi qui te moigne maintenant. Ah, et il a dit au pasteur, il a commencé à confesser. Il a dit au pasteur, viens, amenez-moi, je ne peux pas me lever. Amenez-moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Et il a fait déterrer ses fétiches. Mais il a eu la chance. Tout le monde n'aura pas cette grâce. Donc c'est pour dire en fait que souvent quand Dieu parle, quand l'homme raidit son cou, Dieu observe. Quand il sera sans force, il vient maintenant. Que Dieu nous aide. Dans 2 Samuel au chapitre 16 et au chapitre 17, on voit un des conseillers du roi David qui s'appelle Achitophel. La Bible nous dit qu'à l'époque, quand on consultait Achitophel, que ses paroles étaient puissantes, comme si on avait consulté Dieu lui-même. Et comment l'Esprit de Dieu était avec cet homme. Et subitement, il y a eu un problème dans la famille de David. Un de ses propres fils, du nom d'Absalom, qui s'est levé contre lui. Et au grand étonnement, Achitophel, qui était un conseiller du roi David, va faire défection pour s'allier au nouveau roi Absalom. Et vous voyez, un méchant, parce qu'il connaît bien David, pour avoir été son conseiller. L'Esprit de Dieu était avec lui. Et la Bible précise que ses paroles avaient tant d'autorité à l'époque, comme si on avait consulté Dieu lui-même. Alors Absalom, dans la ville de Jérusalem, David a fui avec ses hommes et il a laissé le palais et il a laissé ses concubines garder le palais. Et Absalom a posé la question à Achitophel, que dites-vous? Qu'est-ce que je dois faire, Achitophel? Ça, c'est que Achitophel a conseillé à Absalom, il a dit, il faut coucher avec les concubines de ton père. Couche avec les femmes de ton père. Là, tout Israël saura que toi-même, tu t'es rendu au Dieu face à ton père. Et ceux-là qui sont derrière toi, ils auront le courage pour combattre et te défendre. Et la Bible précise que Absalom a agi ainsi. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre du Deutéronome? Maudit soit quiconque découvre la nudité de son père. C'est une malédiction. Ce n'est pas un bonheur. La Bible dit maudit soit quiconque découvre la nudité de son père. Et Achitophel va conseiller Absalom de faire ça. Vous voyez? Le conseil du méchant, c'est de vous amener hors de la parole de Dieu. Et quand Absalom a fait ça, et le deuxième point, Achitophel a dit au chapitre 17 du deuxième livre de Samuel, il a demandé au roi Absalom des hommes pour aller arrêter David, parce qu'il connaît tellement David. Et il allait réellement arrêter David. Mais comme Dieu a répondu à la prière de David, David a même prié, il a dit, oh Dieu, il faut annuler tous les conseils d'Achitophel. C'est-à-dire, David disait à Dieu, retire-toi d'Achitophel. Et David avait un autre conseiller qui s'appelait Oussaï, qui était un archien, qui était avec David. Lui, il a dit à Absalom, ce que Achitophel a dit n'est pas exact. Parce que tu connais que ton père est un vrai guerrier. Il ne passera point la nuit là où tu penses. Et quand un soldat israélite va tomber, tout le peuple sera dans la panique. Et Dieu a passé par Oussaï pour rendre vain le conseil d'Achitophel. La Bible nous dit que quand le roi Absalom a refusé d'épouser le conseil d'Achitophel, Achitophel savait déjà que c'est la mort qui l'attend. Il est allé chez lui et il s'est pendu.
La Bible dit que le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Il allait mourir parce qu'il sait que David reviendra au pouvoir. Et quand David va revenir, qu'est-ce que lui il va faire? David qui a l'habitude de dire le méchant ne vivra point devant toi. Il savait qu'il serait le premier que David va exécuter. Il faut mourir en avance. Vous voyez? Le conseil du méchant. Celui qui en reçoit le conseil, celui qui donne le conseil, les deux vont échouer. Mais celui qui médite la loi de l'Éternel, la Bible le compare sa vie à un arbre qui est placé près d'un courant d'eau. Quand vous regardez les arbres en saison pluvieuse, à l'heure actuelle, quand vous regardez la nature, c'est très beau. C'est très beau à voir, le bonheur, la satisfaction, la stabilité, la quiétude, la paix, la joie. Ce sont des éléments qui ne sont pas accessibles par de l'argent. Comme on aime le dire, on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Ou bien, c'est ça, non? On peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Garde ce bonheur-là en méditant la parole de Dieu, en te conduisant d'après ce qu'elle t'enseigne. Écarte le chemin du méchant, éloigne-toi des conseils de ceux qui veulent t'amener hors de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse. On se tient debout, nous allons prier. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et tu vas lui demander d'ouvrir tes yeux, d'illuminer ton entendement pour que tu perçois ce bonheur-là qui est en toi et que tu ne te dises plus misérable. Alléluia.